Nous poursuivons notre méditation de la Passion de Jésus. Trahi par Judas, arrêté brutalement par les gardes, abandonné par tous ses apôtres, condamné injustement par le Sanhédrin, Jésus va subir maintenant des outrages de plus en plus violents par amour pour nous sauver. Pierre n'a rien compris à ce que vivait Jésus. Pire, il va maintenant aller jusqu'à le renier 3 fois. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit : « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tout le monde et dit : « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là : « Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment : « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre : « Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer : « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite : « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et dehors, il pleura amèrement. Matthieu 26, 69, 75. Pierre, après s'être enfui au moment de l'arrestation de Jésus, a décidé de suivre son maître de loin, conscient de la responsabilité que celui-ci lui avait confiée. Confère Matthieu 16, 18, 19. Il est là, dit Benoît XVI, dans la cour du palais du grand prêtre, afin, si possible, d'obtenir des informations sur l'évolution de la situation de Jésus. Benoît XVI dans Jésus de Nazareth, tome 2, page 92. Mais il est dehors. Dehors physiquement, certes, mais surtout spirituellement. Il n'a pas conscience de ce qui se joue, le mystère de notre rédemption, car il n'a pas voulu ou n'a pas pu entendre l'annonce répétée par Jésus de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Confère Matthieu 16, 21, 23. Aussi, lorsqu'une jeune servante s'approche de lui et lui dit : « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen », Pierre le nia devant tout le monde et dit : « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Pierre, le chef de l'Église à naître, renie son maître devant une jeune servante du grand prêtre. Une autre servante le vit sortir en direction du portail, et elle dit à ceux qui étaient là : « Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment : « Je ne connais pas cet homme. » Cette fois-ci, le reniement s'aggrave et le fossé se creuse encore plus entre Pierre et Jésus. Sans doute par peur, le disciple renie son maître en faisant un faux serment et en affirmant : « Je ne connais pas cet homme. » Il vient de passer 3 ans avec lui et il ne le connaît pas. Quel culot! Mais c'est vrai que le Jésus que Pierre avait connu, c'était un Jésus qui accomplissait des merveilles.
Et le Jésus qu'il voit maintenant, c'est déjà un Jésus défiguré, le serviteur souffrant. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Une troisième fois, Pierre a l'occasion de s'affirmer comme disciple de Jésus, et cette fois, il se met à protester violemment et à jurer. Pierre a succombé à la tentation, car le mensonge est une œuvre diabolique, confère Jean 8, 44. L'apôtre, qui il y a peu à Césarée a proclamé que Jésus est le Messie, Matthieu 16, 16, est tombé bien bas. Il vient de le renier honteusement 3 fois. Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre réalise alors l'horreur de sa faute, mais Jésus, nous dit saint Luc, pose sur lui un regard miséricordieux. Luc 22, 61, priant à nouveau pour que sa foi ne défaille pas. Confère Luc 22, 32. Alors Pierre sortit et dehors pleura amèrement. Cette humiliation lui a appris l'humilité, confère 1 Pierre 5, 5, 6. Il reconnaît son péché et attend le pardon de Jésus. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Matthieu 5, 5. Seigneur Jésus, humblement nous t'en prions, intercède auprès du Père pour les pasteurs défaillants qui refusent la croix et prônent des idées mondaines, pour tous les croyants qui te renient lorsqu'ils sont dans de douloureuses épreuves ou simplement qui se heurtent à l'incompréhension et à l'hostilité des incroyants. Nous te prions pour tous ceux qui ont renié un proche, un parent, un enfant, un conjoint, qu'ils reviennent tous à toi, afin que, le jour du jugement, tu n'aies pas à les renier devant ton Père qui est aux cieux. Confère Matthieu 10, 33. Après avoir trahi Jésus, Judas va connaître
lui aussi le remords. Mais à l'inverse de Pierre, il va aller jusqu'au bout du désespoir. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit : « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent : « Que nous importe, cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, Judas se retira et alla se pendre. C'est en voyant Jésus condamné que Judas semble réaliser l'énormité de sa faute. Comme si, en allant voir les grands prêtres avant l'arrestation de Jésus, Matthieu 26, 14, 15, il avait pensé seulement à l'argent qu'il allait gagner et n'avait pas eu conscience de ce qu'il faisait réellement. C'est ainsi que procède Satan dans la tentation. Il fait croire que ce que l'on va faire n'est pas grave, mais lorsque la faute a été commise, il se fait accusateur et en souligne toute la gravité pour pousser le pécheur au désespoir. Pris de remords, Judas reconnaît « J'ai péché en livrant à la mort un innocent ». Ce remords, c'est la voix de sa conscience qui lui fait comprendre que ce qu'il a fait est mal. Que va-t-il faire ? Fuir sa mauvaise conscience ou demander le pardon de Dieu ? Pour se débarrasser de ce poids de culpabilité énorme qui le plonge dans l'angoisse, Judas retourne voir les grands prêtres et leur rend l'argent reçu d'eux, comme s'il voulait revenir en arrière et réécrire l'histoire. Mais ce n'est pas possible. En rendant l'argent, peut-être essaye-t-il de rejeter la responsabilité de ce qui est arrivé sur les grands prêtres, comme Adam accusant Ève de l'avoir tenté. Mais les grands prêtres lui laissent tout le poids de la culpabilité. Que nous importe, cela te regarde. Les méchants sont solidaires pour faire le mal, mais quand vient l'accusation, c'est chacun pour soi et chacun accuse l'autre. Judas aurait mieux fait d'aller vers l'unique grand prêtre, Jésus, pour implorer le pardon de Dieu. Saint Jean dira : « Si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, qui est juste. » Et même si le poids de la culpabilité est énorme, nous pouvons garder confiance en sa miséricorde, car, affirme encore Jean, si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il discerne tout. 1 Jean 3,20. Judas n'a pas eu l'humilité de demander pardon à Jésus. Au lieu de cela, il s'est replié sur lui-même et Satan, dont le nom signifie l'accusateur, a eu beau jeu de lui montrer l'énormité de son crime pour le pousser au désespoir. Judas a perdu toute confiance en Dieu. Il s'est laissé envahir par la haine et maintenant cette haine se retourne contre lui et le détruit. Sa culpabilité le mine et son angoisse l'envahit tout entier. Satan, le meurtrier,
Jean 8, 44, lui suggère alors un bon, entre guillemets, moyen de s'en débarrasser, le suicide. Alors Judas se retira et alla se pendre. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui, écrasés par le remords et le sentiment de culpabilité, sont désespérés et tentés par le suicide. Qu'ils comprennent qu'il y a une autre voie pour sortir de leur enfer, se jeter dans les bras miséricordieux du Père pour recevoir son pardon qui libère de tout péché, aussi énorme soit-il, et redonne la vie. Je vous salue, Marie, Jésus est alors conduit devant Pilate, qui détient le réel pouvoir à Jérusalem. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin. Alors Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs » Jésus déclara : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit : « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit : « Qu'est-ce que la vérité ?» Il lui dit alors : « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit : « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. » C'est en Saint Jean, au chapitre 18, versets 28 et suivants, jusqu'à 19, au verset 11. Seigneur Jésus, après t'avoir condamné à mort les grands prêtres et le Sanhédrin, n'ayant pas le droit de t'exécuter, t'amène devant Pilate, le gouverneur romain. Ils mettent alors en avant le fait qu'en te déclarant le Messie, tu t'opposes à César. Jean 19, 12. Voici donc en présence le représentant de l'empereur romain, qui est alors l'homme le plus puissant au monde, et toi, Jésus, le roi des Juifs, le roi de l'univers. Évidemment, ta royauté n'a rien de temporel, tu le dis clairement au gouverneur. Ma royauté n'est pas de ce monde.
Depuis le début de ta mission, tu as soigneusement écarté cette conception des choses. Seigneur Jésus, ta royauté est d'un autre ordre. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Voilà qui confirme ce que pensait Pilate. Tu n'es en rien un révolutionnaire, mais cette déclaration l'interpelle en même temps. Va-t-il s'ouvrir au mystère que tu es en train de lui révéler? Dans ce contexte particulièrement tendu, le gouverneur se montre sceptique. Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Sa vérité est qu'il exerce le pouvoir au nom de l'empereur et qu'il a intérêt à ne pas décevoir celui-ci pour ne pas compromettre sa propre carrière. D'ailleurs, l'empereur se considère comme un dieu et on lui rend un culte, et Pilate lui est tout dévoué. Entre le Fils de Dieu et son Dieu, il a déjà choisi. Ceux qui choisissent l'idole du pouvoir cèdent à la concupiscence, deviennent esclaves de Satan, et dès lors, leur pouvoir se pervertit. Pour assurer le sien, Pilate va te condamner à mort, Jésus, toi qui es innocent et qui plus est, le Fils de Dieu. Père Saint, toi qui gouvernes le monde avec sagesse, nous te prions pour tous les gouvernants, qu'ils cherchent la vérité et exercent leur pouvoir en servant le bien véritable. Nous te prions aussi pour tous ceux qui ont à subir un régime autoritaire, totalitaire, pour tous ceux, en particulier les chrétiens, qui sont arrêtés, accusés, torturés et tués injustement. Que la force de l'Esprit les soutienne, comme elle t'a soutenu, Jésus. Pilate, néanmoins, est embarrassé et, comme Hérode est à Jérusalem, il envoie Jésus vers le tétrarque. Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa donc bon nombre de questions, mais Jésus
ne lui répondit rien. Luc 23, 6, 9. Pilate ne voulait pas te condamner à mort, Jésus, parce que le droit romain ne permettait pas de condamner un innocent, et sans doute parce qu'il ne voulait pas se laisser dicter sa conduite par le Sanhédrin. Il t'envoya donc à Hérode, le tétrarque de Galilée. Celui-ci n'avait qu'un pouvoir limité, mais il s'accrochait à ce qui lui restait de gloire lié à son titre. Comme ces mauvais rois bergers que vilipendait Ézéchiel 6 siècles auparavant, confère Ézéchiel 34, Hérode remplissait bien mal sa fonction. Il se souciait peu du jugement de Dieu et était très dépendant des qu'en dira-t-on. Ayant entendu parler de Jésus dont la gloire augmentait, il désirait le voir, confère Luc 9, 9. Pilate lui en donna l'occasion, et à nouveau ce fut le désir du sensationnel qui le motiva. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Hérode ne cherchait pas le Fils de Dieu pour croire en lui. Son Dieu, c'était la gloriole, et une rencontre avec cet homme célèbre pouvait accroître son prestige. Il avait cédé à la convoitise des yeux, 1 Jean 2,16, cette concupiscence qui détourne de Dieu pour amener le vaniteux à se centrer sur sa personne. Toi, Seigneur Jésus, qui recherchais non pas ta gloire, mais celle du Père, tu dénonçais sévèrement ce même défaut chez les pharisiens. Confère Matthieu 23, 5, 8. En le retrouvant chez Hérode, tu lui signifies par ton silence la vanité de son attitude. Hérode ne mérite pas son titre de roi d'Israël. Et c'est l'heure où se réalise la prophétie d'Ézéchiel annonçant un nouveau David qui fera paître le peuple de Dieu avec justice. Confère Ézéchiel 34, 11, 16. Seigneur Jésus, fils de David, c'est toi le bon berger qui viens nous sauver. Tu vas donner ta vie pour nous et inaugurer ainsi le royaume nouveau. Confère Jean 10. Bien loin de rechercher la gloire aux yeux des hommes, tu vas passer par l'humiliation extrême de la croix. Mais c'est ainsi que ton Père va te glorifier, confère Jean 17, 1, 2, et que tu donneras de partager ta gloire à tous les humbles qui t'auront suivi sur ce dur chemin de la croix qui débouche sur la résurrection. Père infiniment grand, nous te prions pour tous les vaniteux, pour les hommes politiques, pour les sportifs, pour les vedettes du monde du spectacle, et même pour certains qui ont des responsabilités dans l'Église. Qu'ils se détournent de leur petite personne et t'adorent, toi, leur Créateur, et Jésus, leur Rédempteur, dans l'esprit qui nous enseigne l'humilité par le don de crainte. Je vous salue Marie,
Seigneur Jésus, Hérode t'a renvoyé à Pilate. Et tu vas subir l'horrible supplice de la flagellation. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple et leur dit : « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Luc 23, 13, 16. Quant à Jésus, précise Matthieu, il le fit flageller. Matthieu 27, 26. Seigneur Jésus, comme Hérode n'a rien fait pour toi, Pilate doit maintenant prendre une décision. Il affirme que tu es innocent, mais en même temps il veut calmer la foule en furie. C'est pourquoi, au mépris de toute justice, il te fait flageller, espérant que ce spectacle cruel apaisera la foule et qu'il pourra alors te relâcher. Cette flagellation est un supplice horrible. L'étude du linceul de Turin nous permet de nous en faire une pâle idée. C'est une torture physique barbare, mais aussi une torture morale, car tu vas être traité comme un malfaiteur. Et puisque ton corps sacré est celui du Fils de Dieu, ce supplice est un véritable blasphème qui blesse Dieu lui-même, que son peuple rejette. Mais toi, Seigneur Jésus, comme le serviteur souffrant annoncé par Isaïe, tu souffres en silence. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Isaïe 53, 7. Seigneur Jésus, tu acceptes ces terribles souffrances par obéissance au Père qui veut ainsi nous montrer à quel point il nous aime et qui désire nous sauver. Confère Hébreux 5, 7, 9. Seigneur Jésus, par amour, tu as accepté ces horribles souffrances pour rejoindre l'humanité qui souffre à cause de tous ses péchés et qui fuit désespérément dans la recherche éperdue du plaisir, hédonisme, consumérisme, gourmandise, alcoolisme, drogue, luxure. C'est la convoitise de la chair. Cependant, cette recherche conduit non pas au bonheur, mais souvent à la mort, au moins spirituelle et parfois même physique. En supportant dans la force de l'esprit l'horrible flagellation, Seigneur Jésus, tu expies tous les péchés de l'humanité et tu rejoins tous ceux qui, à travers les siècles, souffrent diverses formes de flagellation, surtout ceux qui sont innocents. Seigneur Jésus, nous unissons à ta passion durant la flagellation, la souffrance de tous les enfants battus par leurs parents ou par d'autres personnes, la souffrance de tous les époux, surtout des épouses,
qui sont battus par leurs conjoints, la souffrance de tous ceux qui sont flagellés moralement par les paroles méchantes de leurs proches, la souffrance de tous les chrétiens qui sont bafoués, battus, insultés, torturés dans certains pays. Fortifie-les tous dans leur épreuve par le don de ton esprit et accorde-leur la grâce d'avoir part eux aussi à ta résurrection. Nous t'en prions. Seigneur Jésus, malgré le silence apparent du Père, tu sais que son amour ne t'abandonne pas. Et toi, Fils serviteur souffrant, tu supportes l'épreuve dans la puissance de l'Esprit Saint. Oui, vraiment, ce salut qui s'opère est une œuvre trinitaire. C'est pourquoi nous disons « Gloire à toi, Père bien-aimé. Gloire à toi, Fils Jésus, notre Sauveur. Gloire à toi, Esprit Saint, force des martyrs, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. » Terminons par cette prière du Vendredi Saint. Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.